Ça y est, tu es motivé, tu es décidé, tu as pris la décision de perdre enfin ce gras en trop. Mais là, tu te poses la question, par où est-ce que je commence? Est-ce que je dois arrêter de manger le riz et remplacer par le quinoa? Est-ce que je dois arrêter de faire frire les plantains? Est-ce que je dois laisser mon béni haricot que j'aime tant? Est-ce que je dois commencer à manger un peu comme ici en Occident pour pouvoir enfin voir les résultats? La réponse est non. Non. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais te montrer que la cuisine africaine en elle-même, c'est l'un des régimes alimentaires le plus équilibré au monde. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 plats africains déjà équilibrés, que tu connais déjà, que tu aimes déjà, et je vais te dire juste comment les ajuster légèrement pour pouvoir atteindre tes objectifs sans frustration, sans te priver et sans trahir ta culture. Avant de continuer la vidéo, laisse-moi me présenter un court moment. Alors moi c'est Liliane, je suis une blogueuse culinaire et après ma grossesse, j'ai réussi à perdre 13 kilos en mangeant africain sans régime strict. Je n'ai pas commencé à boire les smoothies bizarres le matin, je n'ai pas laissé les féculents, donc sans régime. Et pendant mon parcours, j'ai découvert une vraie passion pour la nutrition africaine saine. J'ai appris que en réalité, bien manger, bien se nourrir, ce n'est pas seulement pour maigrir, c'est bien plus que ça. Une personne par exemple qui est malade de diabète peut bien se sentir juste en changeant un peu comment est-ce que son assiette est constituée. J'ai décidé de reprendre mes études en septembre en diététique pour mieux me former, pour pouvoir accompagner les gens demain à bien manger pour mieux se sentir, même celles qui sont malades. Quand tu fais des recherches sur la nutrition, tu te rends compte que les experts disent toutes la même chose, qu'il faut se tourner vers un régime méditerranéen. Alors le régime méditerranéen c'est quoi? C'est privilégier beaucoup de légumes, les fruits, les céréales complètes, avoir comme source de gras l'huile d'olive, privilégier le poisson, manger plus d'épices et laisser les aliments ultra transformés. Quand tu t'assois et que tu compares vraiment, tu réalises que ce fameux régime méditerranéen ressemble vraiment beaucoup à ce que nous mangeons déjà chez nous. Et ce que je dis là, il y a une étude qui le confirme parce que des chercheurs ont voulu voir vraiment l'impact que ça a d'avoir un régime alimentaire traditionnel subsaharien. Ils ont réuni 77 hommes qu'ils ont divisés en deux. Le premier groupe d'hommes étaient des hommes citadins, je peux dire ça comme ça. Ils avaient l'habitude de consommer des plats ultra transformés et tout. Et le second groupe d'hommes, c'était des hommes qui habitaient en zone rurale, au village, je peux dire ça comme ça. Ils ont pris dans les deux groupes d'hommes là, ils en ont inversé. Les gens qui habitaient au village, en zone rurale, ont changé leur alimentation. Ils ont commencé à manger des aliments ultra transformés, riches en sel et tout. Et l'autre groupe devait délaisser tout ça et commencer à manger de manière un peu plus saine, c'est-à-dire des céréales complètes, des légumineuses, bref, un peu de manière traditionnelle quoi. Seulement après 2 semaines d'expérience, ils ont fait des tests et ils sont rendus compte que le groupe d'hommes qui avait délaissé des aliments ultra transformés avait une réduction vraiment étonnante de l'inflammation dans leur corps. Et par contre, ceux qui avaient changé d'alimentation et qui ont commencé à manger de manière très déséquilibrée, très ultra transformée, si je peux dire comme ça, avaient une augmentation de l'inflammation. Donc tout ça s'est seulement passé en l'espace de 2 semaines. Le chercheur en question a conclu que ce que les gens mangent a un réel impact sur le système immunitaire et métabolique et tout. Voilà une vidéo c'est un extrait de la vidéo là que j'ai trouvé en ligne que je vais vous mettre ici. Qui ont adopté le régime traditionnel ont vu leur inflammation baisser, réduisant ainsi les risques de développer des maladies comme la maladie d'Alzheimer, l'arthrite ou de subir des accidents vasculaires cérébraux. Ceux passés à une alimentation occidentale ont, en revanche, vu leur inflammation et leur risque cardiovasculaire augmenter. Selon Kirin de Mast, l'un des auteurs de l'étude, ces bienfaits pourraient s'étendre à d'autres cuisines du continent. Le régime méditerranéen a été largement étudié, mais les régimes issus de l'héritage africain recèlent un potentiel encore inexploité pour une meilleure santé. Le problème c'est quoi? C'est que ce genre d'étude est tellement rare parce qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt économique derrière. Ce n'est pas comme le régime méditerranéen que les gens ont passé le temps à faire des recherches et tout. C'est extrêmement rare et malheureusement aujourd'hui en 2026, on remarque qu'en Afrique subsaharienne, il y a l'urbanisation. Donc les gens au pays essaient de vivre comme les gens qui sont ici en Belgique malheureusement. Et il y a aussi beaucoup d'habitudes alimentaires qui n'aident pas du tout. Mais tout ça pour dire que malgré le fait que les recherches sont rares, on a fait une recherche, on a vu que c'est vrai.
Donc, je veux seulement que tu comprennes que les aliments africains, la cuisine que ta grand-mère faisait, la cuisine que ta mère faisait, c'est bien. Les aliments que tu connais depuis que tu es petit là, c'est bien. Il faut savoir juste ajuster un peu pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour bien se sentir. Sans plus attendre, je vais te montrer les 5 plats de 5 pays africains différents. Ici, j'ai fait exprès de ne pas prendre les plats camerounais. J'ai essayé de prendre les plats africains subsahariens pour te montrer en réalité que les plats en eux-mêmes sont déjà bien composés. Il faut juste que tu comprennes ce que tu manges et que tu apprennes à ajuster deux ou trois petites choses pour atteindre tes objectifs. On commence donc plat numéro 1, le thieboudienne, le plat national du Sénégal. Pourquoi est-ce que ce plat peut être équilibré? Parce que dans le plat, on a le poisson. Le poisson apporte les protéines. On a beaucoup de légumes parce que dans la recette, on ajoute généralement le chou, les aubergines, les carottes. Donc, on a beaucoup de légumes. C'est ça qui rend ce plat intéressant côté nutritionnel. Et on a aussi le riz. Le riz apporte donc les glucides nécessaires à l'énergie. Maintenant, petit ajustement à faire. Il faut réduire la quantité d'huile. Il y a beaucoup de recettes qui montrent d'abord qu'il faut frire le poisson avant d'incorporer après dans le tiède. Cette étape n'est pas forcément nécessaire. Tu peux directement mettre le poisson dans la recette sans forcément passer par la case friture. Donc, il faut diminuer la quantité d'huile. Il y a aussi certaines recettes qui, au moment de mettre les légumes, ils mettent aussi le manioc à l'intérieur. Ça, c'est une pratique que je me dis que non, il faut arrêter parce que le manioc en elle-même, ce n'est pas un légume, c'est un glucide, ça entre la famille du riz. Donc, il faut laisser le manioc et se concentrer vraiment à mettre beaucoup plus de légumes dans la recette du thieboudienne. Là, plat numéro 2, la sauce gombo. La sauce gombo, c'est un plat très populaire en Afrique de l'Ouest en général. Il y a ça au Cameroun, il y a ça au Sénégal, il y a ça au Mali, il y a ça partout. Il y a des recettes différentes, c'est vrai, mais la base reste le gombo. La base, c'est que c'est un plat fait à base de légumes. Donc, le plat est équilibré comment? Dans la sauce gombo, tu utilises soit le poisson, soit la viande, ça peut le voir. Poisson, viande, ça apporte la part de protéines. Et maintenant, quand tu te sers, quand tu te sers le couscous ou bien le plakali, je sais pas, il faut prendre en petite quantité. Si tu manges le couscous en petite quantité avec beaucoup de sauce et la viande, tu n'as pas de problème. C'est un plat équilibré sans souci. Plat numéro 3, attiéké poisson. Direction la Côte d'Ivoire avec ce plat très populaire. Je trouve que ce plat peut être équilibré si on ajuste tout simplement les portions. Le plat contient déjà quoi? Le poisson, qui est la source de protéines, les fibres qui est donnée par les crudités, les tomates, les oignons, la salade qu'on sert souvent à côté et les glucides qui viennent avec l'attiéké. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment ajuster ce plat? Premièrement, le bol de crudités qu'on sert l'attiéké avec là doit être plus beaucoup. Il faut augmenter vraiment la portion de fibres parce que quand on sert l'attiéké, vraiment les légumes sont souvent trop petits par rapport à ce qu'on devrait manger. Deuxièmement, quand on réchauffe l'attiéké, ne chauffez plus avec le cube. Le cube comme là n'est pas nécessaire. Tu peux augmenter une petite pincée de sel et ça va. Et troisièmement, si tu empêtes de poids, privilégie plutôt un poisson qui est fait au four que frit dans l'huile. Donc voilà, si tu respectes les portions et que tu veux manger ton poisson attiéké, ça passe parfaitement dans une perte de poids. J'ai oublié de mentionner aussi un petit truc. Quand c'est l'attiéké poisson avec l'attiéké et les haricots, le plantain frit et l'attiéké, les deux là sont déjà des sources de glucides. Donc, soit tu choisis de manger l'attiéké, soit tu choisis de manger le plantain. Ou bien si tu veux absolument manger les deux, rassure-toi que les portions sont vraiment petites en fait, que c'est réduit. Ou bien tu choisis seulement, tu manges seulement le plantain et après l'autre jour tu manges seulement avec l'attiéké. Mais rappelle-toi que l'équilibre, ton plat doit être équilibré. Un peu de glucides de attiéké, poisson et beaucoup la portion de crudités. Plat numéro 4, direction le Mali. Avec ce plat, c'est la sauce feuille. Servi avec le poisson et le riz. La sauce feuille là, c'est une sauce qu'on fait à base de feuilles de patates douces. Honnêtement, ça c'est un plat que je n'ai pas encore mangé, mais en faisant mes recherches, je trouve que c'est un plat aussi équilibré parce que la base de la sauce, ce sont les légumes. Et quand on sert avec la viande ou le poisson, c'est ça qui apporte la portion de protéines. Maintenant, le petit conseil que je vois, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos de gens qui préparaient ça, on versait beaucoup d'huile rouge. Donc, si tu veux manger ta sauce feuille en version plus équilibrée, diminue juste la portion
d'huile que tu utilises dans la recette, tu remplaces le riz blanc par le riz complet parce que le riz complet a plus de fibres et ça va te rassasier plus longtemps et ça va. La sauce n'a pas de problème parce que c'est une sauce faite à base de légumes. Plat numéro 5, c'est un plat qui nous vient c'est un plat traditionnel béninois. Ça s'appelle amiwo, j'espère que je prononce bien, ou bien dikome au Togo. C'est un plat préparé avec une pâte de maïs cuite dans une sauce tomate accompagnée de poulet frit et d'une sauce tomate encore pimentée à côté. Pourquoi est-ce que ce plat peut être équilibré? Parce qu'on a le poulet qui est ta source de protéines, on a la farine de maïs, la pâte qu'on a fait dans la sauce tomate là qui est ta source de glucides, et maintenant les condiments, les légumes, les tomates qu'on sait à côté, c'est ça qui va te donner les fibres et constituer ta part de légumes, de micronutriments, je peux dire ça comme ça. Mais maintenant il faut améliorer le plat. Le plat doit être servi idéalement avec plus de légumes et réduire la pâte de maïs qu'on sert avec. Si les légumes ne sont pas suffisants, il faut mettre un bol de cuisiner à côté pour essayer d'équilibrer le tout. Je suis consciente que les photos que je vais mettre dans la vidéo pour illustrer les plats ne sont pas équilibrées parce qu'en ligne ce n'est que ça que j'ai trouvé. Mais vraiment, si tu veux commencer à manger équilibré et africain, il faut franchement revoir les portions des assiettes parce qu'on sert les plats avec beaucoup trop de féculents. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'équilibre d'assiette africaine. Là-bas, je te montre exactement comment tu dois structurer ton plat. Voilà, j'ai pas envie d'être longue, je peux citer encore tellement beaucoup de plats. Donc, il faut me dire en commentaire si tu aimerais une partie 2 de cette vidéo. J'arrive dans la fin de la vidéo. Je vais te parler du guide parce que je voulais te parler du guide depuis. J'ai créé un guide très simple qui va t'aider pendant ta perte de poids. Le principe est simple. Le guide est constitué des recettes de secours. C'est comme ça que j'appelle ça. Donc, dans le guide, j'ai mis 5 recettes africaines équilibrées que tu peux préparer en moins d'une heure. Les recettes vont de 35 minutes à 1 heure de temps. Le principe est que il y a déjà la liste de courses intégrée. Donc, tu fais les courses et tu gardes tous les ingrédients dans un placard que tu ne touches pas. Le but de ça, c'est quoi? C'est que les soirs où tu n'as pas de plan, les soirs où tu es stressé et que tu n'as pas pensé à quoi tu vas cuisiner, tu ouvres juste le guide, tu choisis une recette, les ingrédients sont déjà là et tu te prépares un plat africain équilibré et qui est délicieux. En faisant ça, tu vas pouvoir rester dans ton objectif de perte de poids sans forcément commander quelque chose qui n'est pas équilibré et gâcher tous tes efforts. Le guide est en bas de description. Et bien, c'est tout pour moi. Je t'invite à visiter vraiment ma boutique en ligne où je commercialise les super foods de qualité qui viennent directement du Cameroun. Tu retrouves le baobab, le moringa et autres parce que honnêtement, inclure les super aliments dans ton alimentation va te booster aussi, va te donner les antioxydants nécessaires, va te donner plein de nutriments. Donc, visite la boutique en ligne. J'arrive à la fin de ma vidéo. Je n'ai pas envie d'être trop longue. Abonne-toi si jamais tu as aimé cette vidéo et que tu veux en savoir plus sur la nutrition africaine saine. J'ai encore tellement beaucoup à raconter. Et laisse-moi aussi un commentaire. J'adore trop te lire. Ça y est, c'est tout pour moi. On se dit donc rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bye bye.